On parle souvent d'écoute active comme d'une méthode à appliquer au travail, en réunion, dans les moments importants à gérer. Mais l'écoute active, ce n'est pas une case à cocher. C'est savoir à quel moment ne pas accélérer. Au bureau comme à la maison, le décalage est le même. Ce n'est pas le fond qui bloque, c'est le rythme qu'on impose. Sans s'en rendre compte, on répond trop vite. Pour être efficace, on coupe une phrase pour aller à l'essentiel. En surface, on pense aider en allant droit au point, mais parfois on parle avant que la pensée n'ait trouvé son chemin. L'écoute active, ce n'est pas dire mieux. Ce n'est pas savoir plus, c'est respecter le tempo de l'autre. L'écoute active, au travail, dans la vie, c'est laisser le temps faire son travail aussi. On n'interrompt pas une phrase, on interrompt souvent une pensée. Dans une équipe, comme dans une discussion privée, ce qui fait la différence, ce n'est pas l'argument le mieux formulé. C'est l'espace laissé avant la réponse, le silence qui permet à l'idée de prendre confiance. On reformule, on anticipe, on termine la phrase de l'autre, pensant gagner du temps sur la suite, mais l'écoute active commence souvent ici. Quand on accepte de ne pas montrer tout de suite ce que l'on sait déjà. L'écoute active, ce n'est pas ralentir pour ralentir, c'est respecter le rythme dont une pensée a besoin pour aboutir. L'écoute active, au travail, dans la vie, c'est comprendre que le sens n'arrive jamais sous pression. Ce n'est ni de la passivité, ni de la bienveillance affichée. C'est une compétence discrète, une précision rarement valorisée. On mesure sa valeur quand elle manque, quand les échanges avancent vite, mais que rien n'avance vraiment. L'écoute active, ce n'est pas ce qu'on ajoute, c'est ce qu'on n'impose pas au moment où l'autre doute. L'écoute active, au travail, dans la vie, c'est laisser une pensée aller au bout de ce qu'elle devient. Écouter activement, ce n'est pas se taire, c'est savoir que parler parfois ferait perdre du sens.